Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama chinois My Favorite Special Girl ou bien My Special Girl qui est du coup un drama chinois de 2024 qui a 24 épisodes et qui est disponible sur iQIYI. Visiblement il est aussi disponible sur YouTube en anglais et par contre pour la version française laissez-moi vérifier. Alors non, pour le moment j'ai pas l'impression qu'il ait encore été traduit en français. Ouais, non, je l'ai pas en français, pour le moment je l'ai surtout en anglais. Peut-être qu'au moment où vous m'écouterez, peut-être qu'il aura été repris par Viki ou par une autre plateforme, mais au moment en tout cas où j'enregistre, ce n'est pas le cas. Alors du coup c'est un drama... Alors attends. C'est un drama dont j'ai entendu parler tout en début d'année, en début d'année 2024. Et c'est un drama sur lequel je parie absolument pas, c'est parce que j'en ai entendu parler. J'ai entendu des bruits de couloir qui disaient que le drama était grave bien, qu'il fallait vraiment lui laisser une chance, ou en tout cas, pas grave bien, mais qu'en tout cas, c'était sur le marché ce qui avait de plus intéressant. Donc il y a pas longtemps, je me suis dit, bon, vas-y, on va tester, en sachant que franchement, le casting, au début, j'étais pas du tout intéressée. Rapidement, du coup, je vais vous donner le casting. En acteur principal, nous avons l'acteur qui s'appelle Léon Jiang, son nom chinois qui est Jiang Yunlong. Alors, Jiang Yunlong, je pense que vous le connaissez, c'est fort possible que vous le connaissiez tout simplement parce qu'il a fait un drama hyper connu qui s'appelle My Roommate is a Detective. Oui, c'est bien lui, c'est cet acteur-là. Il a fait énormément de dramas, il est très connu. D'après ce que je vois aussi là, il est sur Fox Spirit Matchmaker saison 2. C'est le Fox Spirit qui m'intéresse le plus, c'est la saison 2. Et en fait, au début, j'avais pas capté que c'était lui l'acteur principal, mais visiblement, ça va être lui l'acteur principal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'il a pas la même tête en fonction de s'il est en contemporain ou en historique. Donc voilà. Et en actrice principale, du coup, nous avons Irene Song, ou bien son nom chinois, qui est Song Yi-jeon. Song Yi-jeon, pareil, je ne la connaissais pas des masses. Je vais quand même regarder ce qu'elle a fait. Our Times en 2022, Flavor is Yours en 2019. Ouais, c'est pas une actrice que je connais vraiment. Du coup, ça va être notre couple principal. Bien évidemment, après, on a d'autres acteurs. Il y a aussi un couple secondaire, mais là, je vais juste vous donner les deux têtes d'affiche. Rapidement, du coup, de quoi parle My Favorite Special Girl ou bien My Special Girl, comme vous voulez. En gros, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Hao Liang, du coup, qui est une jeune universitaire qui est sur le point justement d'être diplômée. On nous explique que du coup, Hao Liang mène une double vie. La journée, c'est une universitaire lambda et le soir, elle est une streameuse ou elle est une tiktokeuse, comme vous voulez. Elle a une sorte de double identité et cette double identité aussi, elle transparaît par son apparence. En fonction de ces deux casquettes, elle n'a pas du tout le même style ni même presque le même visage. C'est la même actrice qui joue, mais c'est vrai que visuellement, elles sont extrêmement différentes en fonction de quelle identité, entre guillemets, elle a. Et en gros, ce qui va se passer, je vais pas non plus trop détailler, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que du coup, Ha Liang, dans le cadre de son cursus universitaire, Ha Liang, elle va devoir chercher un stage. Et même, en fait, elle va devoir chercher un taf, en vrai, mais elle va du coup rencontrer le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Gu Jioli. Et lui, Gu Jioli, bien évidemment, vous voyez le truc arriver, c'est un CEO assez riche, assez fortuné, qui est à la tête d'une entreprise d'intelligence artificielle, quelque part. C'est tout ce qui est les robots, reconnaissance faciale et ce genre de choses. Lui, il est directeur de cette entreprise-là. Et Ha Liang, pour certaines raisons, elle va se retrouver à avoir justement un stage dans son entreprise et une romance va naître. Voilà, je n'en dis pas trop, je vous laisserai regarder le drama, je vais m'arrêter là. De l'autre côté aussi, on va avoir un couple secondaire, du coup, avec la tante de Ha Liang. Voilà. Alors deux romances, en sachant que la première romance du coup qui est Hao Liang et Jolie du coup. Dans cette romance-là, c'est l'homme qui est plus vieux et la fille qui est plus jeune. Et par contre, dans la romance avec la tante, c'est la tante qui est plus vieille et du coup son copain qui est plus jeune. Donc il y en a pour tous les goûts si vous aimez les écarts d'âge. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous aurez un couple qui vous correspondra entre guillemets. Alors du coup rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de My Favorite Special Girl? Point positif et point négatif. Déjà ce que je dois dire c'est que je suis assez étonnée que c'est une production iQIYI parce que ça ne ressemble absolument pas à une production iQIYI. Même moi j'étais choquée, tout le monde était choqué. En fait ça ressemble beaucoup à du Mango. Visuellement vraiment ça ressemble énormément je trouve à Mango. Si on m'avait juste montré l'affiche j'aurais directement dit Mango, j'aurais jamais dit iQIYI. Bon voilà, à parté peut-être que ça peut vous donner des indices déjà. Alors point positif, comme je vous ai dit je pariais pas sur le drama, je vous avoue que le casting ça me donnait pas non plus hyper envie et j'ai été agréablement surprise par le drama. J'ai plutôt aimé la romance, du coup c'est une office romance et franchement j'ai passé un bon moment, j'ai plutôt ri, c'était plutôt sympa. Le couple fonctionne plutôt bien. En fait, de manière générale c'est un drama chinois assez classique, la office romance avec le CEO. Alors c'est pas un overbearing CEO par contre, je repose les bases, c'est pas du tout un overbearing CEO. Mais c'est vrai que ça reste en fait un drama, pour moi c'est un drama qui se regarde, c'est un drama sympa et c'est un drama qui reste beaucoup dans la continuité des anciens dramas chinois entre guillemets. Dans le sens où, pourquoi je dis ça? De par le script, de par le setting et de par le visuel. C'est vrai que le visuel, si tu m'avais pas dit que c'est un drama de 2024, j'aurais vraiment pensé que c'était un drama de 2016-2017. Ça peut être un point positif comme ça peut être un point négatif, mais c'est vrai que c'est assez étonnant au début parce que c'est... Alors je me demande si le drama n'a pas été tourné il y a un long moment.
et ils l'ont diffusé que maintenant, c'est fort possible, je sais pas. Quoique non, je crois que non, hein. Non, je crois qu'il a été tourné l'année dernière. Je sais pas, mais en tout cas, franchement, visuellement, c'est vrai que bon, ils auraient pu faire un effort sur la production. Ça rentre pas mal dans les codes déjà des anciens dramas chinois. Le couple fonctionne plutôt bien si vous aimez bien les romances, les romances avec un écart d'âge. Alors moi, c'est vrai que Jung Long, j'ai découvert un peu une nouvelle facette de lui, parce que bon, on va dire qu'on a l'habitude avec My Roommate is a Detective, et du coup, généralement, c'est vrai que j'ai une image un peu de cet acteur-là, je vois un petit peu ce qu'il fait, et c'est vrai que là, on l'a vu sur une autre image que j'ai beaucoup appréciée, qui est une image un peu plus casual, décontractée, voilà, dans le sens où physiquement, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de le voir en costume 3 pièces, cravate, chemise, et c'est vrai que dans ce drama-là, on a 2 facettes, du coup, on a cette facette effectivement très business, orientée business, et puis on a une facette un peu plus... je sais pas comment expliquer, c'est compliqué à expliquer, mais plus décontractée dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se coiffer aussi. Voilà, c'est des détails, mais je trouve que ça change un petit peu ma perception ensuite de Joy Long. Et donc voilà. Je voulais vous dire quelque chose et puis j'ai complètement zappé, ça m'est passé là. Bon, tant pis, ça risque de revenir de toute façon. J'ai bien aimé le couple secondaire. Franchement, le couple secondaire, je l'ai trop aimé. Pourtant, moi, je suis pas du tout une fan des Nianxia. J'aime pas spécialement ça. Les Nianxia, c'est les dramas avec une différence d'âge. La femme plus vieille et le gars plus jeune. C'est pas forcément un truc que j'aime normalement, mais j'avoue que sur ce couple-là, ça fonctionne extrêmement bien et j'ai même parfois préféré le couple secondaire. J'ai bien aimé le couple principal, hein, mais j'avoue le couple secondaire, parfois j'étais peut-être plus impliquée à l'intérieur que pour le couple principal. Bon, voilà, si jamais. Sachez au moins que le couple secondaire, franchement, il est sympa. Par rapport aux points négatifs, il y en a, bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est pas un drama parfait, c'est une petite romance qui se regarde. C'est dans les mêmes vibes, si vous voulez, que Here We Met Again, I May Love You, qui sont sortis là il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai fait des épisodes normalement sur ces deux-là. Alors, c'est vrai que si je dois faire un classement entre My Favorite Special Girl, Here We Meet Again et I May Love You, je pense que je mettrai en premier Here We Meet Again, ensuite I May Love You et en dernier My Special Girl. Mais je voulais en parler aujourd'hui parce que je me dis peut-être que vous êtes passé à côté, il y a eu zéro publicité et si vous cherchez une office romance un peu classique des dramas chinois avec des différences d'âge, avec ce genre de choses, effectivement ça peut vous intéresser. C'est revenu ce que je voulais vous dire. Il y a un truc qui m'a un peu dérangé au début, alors ça peut paraître assez superficiel mais je trouve que ça t'implique pas mal ou non, ça peut te faire sortir aussi de l'histoire. L'apparence du personnage principal, comme je vous ai dit précédemment, elle a 2 identités. Et on va dire que son identité plus secrète, du coup, comme quoi elle est entre guillemets une influenceuse ou ce que vous voulez, et ben en fait, elle a forcément, pour différencier les deux, elle a en fait un style vestimentaire très différent d'une identité à l'autre. Et j'avoue qu'au début, quand j'ai vu son style vestimentaire, justement, quand elle est streameuse, je me suis dit, mais ça, c'est le genre de style. La manière d'habiller les personnages, de les coiffer, de les maquiller, c'est vraiment un style qu'on avait genre en 2016-2017. C'est plus vraiment actuel en 2024, vous voyez. Ou même en 2025, suivant quand vous m'écoutez. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi il l'habille comme ça alors que la fille, elle est grave mignonne? Pourquoi il l'a... Enfin, je sais pas, au début, ça m'a un peu choqué cette manière un peu... Enfin, c'est pas choqué, mais j'ai pas aimé la manière dont elle était habillée, dont elle était maquillée et tout. Enfin, ça me plaisait pas l'esthétique générale, en fait, qui était donnée à ce personnage-là. En tout cas, une des 2 identités du personnage. Après, je pense qu'ils ont fait exprès pour faire un énorme contraste entre les deux, mais je trouve qu'ils ont peut-être tiré le trait un peu. Et ça, je pense que ça peut peut-être vous rebuter certaines personnes. Peut-être au début, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce drama? Genre, on n'est plus en 2014, quoi, c'est bon. Je préfère quand même vous le dire. C'est vrai que le premier épisode, j'ai cru que j'allais drop, sincèrement. Le premier épisode est un peu dur à passer, mais je vous promets que si vous passez l'épisode 1, en fait, après, ça va beaucoup mieux. Je vais rappeler quand même quelque chose, la romance, elle est assez courte, c'est 24 épisodes de 45 minutes. Donc forcément, vous allez constater que la romance, elle va aller... Il y a un moment où il va y avoir un shift et ça va aller assez vite. Et vous allez vous dire, comment ils ont switché en fait? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Et ça, j'avoue que c'est pas très bien expliqué. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais quand on vient pour une romance, ça, c'est le genre de drama où on vient juste pour se reposer. Pas forcément besoin vraiment que tout soit logique. C'est vrai, mais il y a des moments où je me suis dit, ok, mais pourquoi il a changé d'avis comme ça soudainement en fait? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là? C'est pas. La frontière, je trouve, elle est trop extrême. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas vraiment de zone de gris. Et je trouve ça un peu dommage. Un autre truc aussi, peut-être mais après, ça c'est propre à moi et aux personnes qui ont le même ressenti que moi. Personnellement, la vie de couple, c'est pas un truc que j'aime. J'aime pas les dramas où on voit le couple manger des tartines le matin, changer les couches, sortir le chien. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. C'est quelque chose que je n'aime pas. Généralement, c'est vrai que je perds. En fait, moi, la période que j'aime le plus, c'est la période de flirt, entre guillemets, jusqu'au moment où ils sont en couple. Et à partir du moment où ils sont en couple, j'avoue que je perds un petit peu mon intérêt en fait pour l'histoire. Et malheureusement, je trouve que le couple est en couple un peu trop tôt. Il me semble qu'ils sont en couple vers le 16e, 17e épisode. Et le problème, c'est qu'après, c'est que de la vie de couple, en fait, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc j'avoue que vers la fin, j'étais un peu moins engagée, quoi. C'est bon, le mariage, machin, les beaux-parents, c'est bon. Mais c'est un peu le classique des dramas chinois. Mais j'aurais peut-être voulu qu'ils s'attendent un peu, tu vois, qu'ils attendent peut-être le 20e épisode, 21, même l'épisode 21 peut-être pour qu'ils soient en couple. Donc j'avoue, vers la fin, j'ai un peu perdu mon intérêt. Mais là, c'est vraiment pour les personnes qui sont comme moi. Si jamais ça ne vous dérange pas et que vous adorez les dramas avec des couples mignons à l'écran, où ils vont en date et tout, vous allez sans doute apprécier le drama. Alors du coup,
c'est à peu près tout pour les points négatifs. Pour généralement, pour vous faire un petit résumé finalement de ce drama, c'est un bon drama de romance, c'est un drama je pense avec lequel vous êtes passé à côté. Je pense que vous allez pour beaucoup comme y retrouver quelque chose, ça peut peut-être vous intéresser. C'est peut-être pas un drama qui mérite des Oscars, ça fera pas partie des meilleurs dramas chinois qui existent de tous les temps. Voilà, c'est peut-être pas le premier drama que je vais vous recommander, ça c'est sûr que non. En revanche, si vous cherchez quelque chose un peu de sous-côté, que vous avez tout vu, vous avez fait le tour et vous ne savez plus quoi regarder, ça peut être une option. Alors du coup rapidement, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Alors moi je vous recommande le drama, comme je vous ai dit avant, si vous avez fait le tour des romances, vous savez pas quoi regarder, vous vous ennuyez. Pour les personnes justement qui cherchent une office romance assez sympa, qui aiment, si jamais aussi vous aimez les acteurs, si vous aimez Jung Long ou si vous aimez aussi Ran Song, pourquoi pas justement le regarder si vous aimez bien les office romance avec justement des différences d'âge. Pareil. Et voilà, globalement, c'est vrai que c'est un drama sympa qui se regarde. Même sur My Drama List, il y a des notes qui sont quand même assez pas mal. 7,5 sur 10. Bon, là j'ai un 10, bon, voilà. 8 sur 10. En général, c'est vrai que ça tombe pas mal autour des 7,5. Mais voilà, je pense que c'est vraiment dans la même continuité, si vous voulez, que I May Love You et She Will Meet Again qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc voilà, je vous le pose là, je voulais quand même en parler parce que je l'ai regardé, il était sympa. En fait, il était mieux que ce que j'espère et je vous avoue que j'avais tellement pas d'attente. Mais j'en ai entendu du bien, donc je me suis dit, bon, c'est bizarre, tu vois. si y en a 2-3 qui en parlent, c'est que quand même, il doit y avoir une plus-value à l'intérieur. Et effectivement, j'ai découvert quelque chose par rapport à Jung Long, et c'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais Jung Long a une très jolie voix, et il a une voix très douce. C'est vrai que quand tu le regardes comme ça, t'as l'impression un petit peu qu'il aura une voix rauque, ou qu'il sera assez froid. Sa voix est beaucoup plus douce que ce que laisserait paraître peut-être son apparence. Donc voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Eh ben écoutez, c'est un peu compliqué, parce que comme je vous ai dit, visuellement au niveau de la prod, on n'est pas là, enfin c'est pas parfait quoi. C'est vrai que ça reste quand même assez standard, ça reste vraiment dans la moyenne. Le drama en tout cas ne brille pas de par l'apparence visuelle du drama. Je parle pas des acteurs, je parle vraiment du visuel, de la qualité de production. C'est vrai que c'est pas son point fort, mais dans l'histoire, au niveau de la qualité de prod, c'est vrai que je lui mettrais pas 15. Mais si je dois vous donner une note en termes de est-ce que vous allez passer un bon moment, si jamais vous cherchez une romance, comme je l'ai dit par rapport au drama précédent, si vous cherchez une romance et que vous vous ennuyez, je pense que je vais lui mettre un 15 sur 20, mais c'est un 15, c'est-à-dire que c'est un 15 vraiment pour les personnes qui cherchent ce genre de romance-là. Par contre, si on regarde le truc vraiment de manière froide et détachée, c'est vrai que je lui mettrais pas nécessairement un 15. C'est vrai que j'hésiterais avec un 14,75... 15 quoi, c'est à la limite, mais je veux bien lui accorder le 15 dans l'état d'esprit de je cherche un drama, une romance sous côté parce que je m'ennuie ou je sais pas quoi regarder et je veux une office romance. Oui, effectivement, je pense que vous pouvez passer un bon moment. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon mini review sur le drama My Favorite Special Girl. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé? Ça m'intéresserait de savoir. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Dans le cas où vous ne l'avez pas vu aussi, n'hésitez pas à me dire si vous comptez le regarder, ça m'intéresserait. Si jamais vous voulez aussi avoir des informations sur les dramas dont que je vous ai cité avant, si jamais il y a des épisodes normalement au moment où vous m'écoutez qui sont déjà sortis, vous avez juste à taper dans la barre de recherche le titre du drama avec mon prénom. Et normalement, vous devriez trouver l'épisode. Si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, parce que généralement, c'est vrai que je poste les lundis, mais ça peut changer, il peut y avoir des surprises, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Ça m'aide beaucoup et ça aide le podcast surtout en fait à se faire référencer. Ça permet aussi aux personnes qui découvrent le podcast justement de savoir que le podcast est apprécié, le podcast est écouté et voilà. C'est à peu près tout. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!